Quand il y a d'autres tirs à la fin. Je dis quelqu'un simple, Rosa Candida. C'est une édition Zulma, c'est la maison d'édition qui avait édité Place de Robles. Là où les tigres vont boire. Ils sont chez eux. Ah, vont boire. Ah, ils sont chez eux, c'est vrai. Ils sont chez eux, ça vont boire. Alors, si je peux me permettre, d'autres tirs à la fin des noms, tu as vu ce que c'était quand tu as un nom à rallonge avec d'autres tirs? Non, je n'ai pas cherché. Ça veut dire fille de. Voilà. Ah, c'est la fille d'Olaf. Voilà. La fille d'Olaf qui a écrit ça. Voilà. Je viens de son grand-père. La bio, la bio. Voilà. Alors oui, bon, ce bouquin, je voulais déjà en parler l'an dernier, puisque je l'ai acheté dès qu'il est paru à l'automne, donc les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Puis là, ça a été surtout, lorsqu'on a discuté avec toi, c'était par rapport aux souvenirs, c'est lorsque tu as souligné le rapport à la mère ou le rapport au père. Parce que bon, en fait, dans beaucoup de romans, les souvenirs interviennent. Mais bon, avec le rapport au père et à la mère, là c'est un peu plus particulier. Donc, ce roman raconte l'histoire, encore mes excuses, d'Arnaud-Tur, bon, c'est pas le fils de... Il n'y a pas de nom, Aragonde, qui a 22 ans, qui quitte sa maison en laissant son frère jumeau autiste, et son vieux père, octogénaire, et il va partir avec 3 boutures de roses qu'il a récupérées de sa mère, et on suppose qu'il va quitter l'Islande. Parce qu'en fait, jamais aucun pays n'est nommé dans le livre. On suppose que c'est l'Islande d'après la description qu'ils ont fait, du Milieu Noir. On parle de continent, alors certains qui ont lu le livre disent oui, qui parlent de l'Europe, certains disent qu'il va aller jusqu'en Méditerranée, en Italie. Mais en fait, il n'y a aucune précision sur ce voyage. Donc lui, il va partir en emportant dans ses bagages ses boutures de roses, la Rosa Candida, une rose rare, qui a 8 pétales et qui n'a pas d'épines, parce qu'il va aller les planter dans un jardin oublié du monde, dans un vieux monastère. Cette passion des fleurs, il l'a partagée avec sa mère. Pourquoi elle l'a pas fait? Parce qu'en fait, sa mère est morte dans un accident de voiture. C'est lui qui a eu ses dernières paroles. Elle lui a téléphoné en lui disant mon compagnon, en demandant des nouvelles, qu'en fait, elle était en train de mourir. Et lui n'avait pas pris conscience là, de cet état de fait. Donc ça va quand même un peu le travailler tout au long du roman. Et il va partir en laissant également derrière lui un bébé, une petite fille qu'il a eue avec l'ami d'un de ses amis, et ce bébé dont il ne s'est jamais occupé, qui s'appellera Florasol, et qu'il a conçu comme ça une nuit. Pardon? Non, non, pas du tout. Dans une serre, c'est beaucoup plus poétique. Dans une serre, la serre de sa mère. Bon, mais là aussi, il y a un rapprochement avec la mère. Donc, je ne peux pas dévoiler tous les liens qu'il y a entre les événements. En fait, c'est des événements tout simples qui vont lui arriver. Il va quitter donc avec ses boutures, il va rencontrer, c'est un Candide, il va lui arriver des tas d'aventures. Alors l'écrivain, parce que j'ai cherché sur internet quelques interviews, parce qu'elle parle très bien français, elle est professeure d'histoire de l'art, elle a dit que, en fait, ça étonne surtout les Français de voir le comportement de ce jeune homme qui fait confiance aux gens. Mais elle dit qu'en fait, les Islandais font naturellement confiance. Nous, on est beaucoup plus méfiants. Donc c'est vrai qu'il part en voiture avec une fille, des gens lui confient une fille qui... Voilà, et bon, c'est assez étonnant. Moi, c'est vrai que quand je sais ça, je n'ai pas peur, mais bon, surtout qu'au début, il a un côté un peu étonnant. Et donc, il va faire son périple, il va arriver dans ce monastère. Bon, il aura plein de petites aventures, mais des histoires banales, un accident de santé, des rencontres. Il va découvrir évidemment une sexualité autre que celle sous ivresse. Et il y aura des rapports comme ça avec son père, des entretiens téléphoniques. Régulièrement, elle appellera. Et c'est comme ça que le souvenir de la mère va toujours persister avec le vieux père qui veut essayer de faire les anciennes recettes du cuisine de sa femme. Et c'est la mère qui va toujours être présente comme ça. Et en fait, lui va arriver, donc finalement il va trouver ce monastère. Alors c'est d'un village complètement paumé, où il y a une langue particulière qui est parlée, donc qu'il va devoir apprendre.
Et il va faire la connaissance dans ce monastère d'un moine qui est cinéphile, qui lui ne regarde que des films, il a des tas de cassettes en version originale, et qui est donc un polyglotte. Et à chaque fois que le héros va aller le voir pour lui poser des questions qui pourraient être d'ordre même religieuse, lui va dire, on se prend un petit coup, on va voir un film, et la réponse elle va être dans le cinéma. Il croit en Dieu, mais c'est le cinéma qui va donner toutes les réponses. Et un jour, la maman et Flora Sol vont débarquer, et il va être obligé de s'occuper de sa fille pendant un certain temps, et là, il va y avoir une rencontre. Et donc, en fait, l'écrivaine, elle a dit qu'elle voulait parler, non pas toujours de la femme en la représentant dans la maternité, qu'elle voulait qu'on parle de l'homme dans la paternité. Parce qu'il n'est pas si facile d'être père. Et donc, il y a les deux rapports. Il y a lui avec son père, et évidemment, lui avec sa propre vie. Donc, il y a des petites maladresses. Bon, il va se mettre à cuisiner, donc ça va donner des scènes assez marrantes. On n'est pas dans sa terre, c'est des finesses, mais c'est vraiment très sympathique. Bon, écoute, ça a l'air vraiment bien. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, elle a dit que donc, elle voulait donner ce regard neuf. Alors, elle a mis en opposition certains personnages, mais ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait du tout de lien avec ça, mais par exemple, elle a voulu opposer le moine qui parle je ne sais combien de langues au frère qui est autiste et qui est mutique. Elle oppose comme ça les personnages. Donc son livre a été primé, hein, il a eu un prix au niveau du libraire en France, et puis il a été primé en Islande. Et aussi cette histoire de langue qui est quand même... Elle s'est vendue quand même à 48 exemplaires. Hein. En France. Hein. Où tu m'as tué, c'est quand on ne sait plus, on dit au niveau des libraires en France. C'est plus trop les... Non, parce que non, il y a le prix des libraires, mais il y a un prix. Moi, je le fais souvent. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce prix. Il y a un prix, je ne sais pas. Ce qu'a eu Jérôme Pérrin cette année, non? On va demander à Paris si elle ne prix Mouzanos. Il y a le temps d'exister, le prix Mouzanos. Il était la première année qu'on n'a pas eu. Ah, il faudrait que nous apparaissions le prix Mouzanos en moteur de recherche. Non mais Frid, quelle édition? Dis-moi, c'est pas un concours. Z-U. Zulma, on retient. Une jolie couverture, un format de poche presque.